l'ONU. Si tous les gars du monde voulaient se donner la main, disait le poète Paul Fort. Après la terrible guerre mondiale de 39-45, c'est un peu ce que se sont dit les dirigeants des pays qui avaient gagné la guerre. Si tous les pays du monde. Ainsi est née l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Déjà, après la Première Guerre mondiale, qui avait été monstrueusement meurtrière, on avait dit plus jamais ça. Et les chefs d'État, victorieux, avaient tenté de créer une organisation qui s'appelait la Société des Nations. Mais ça n'avait pas marché. Dans cette organisation incapable de prendre une décision, tout le monde se disputait. En 1945, l'ONU en a tiré les leçons. Le but était d'abord de créer un lieu où seraient réunis en permanence des représentants de tous les pays signataires de la Charte des Nations Unies. Aujourd'hui, près de 200 pays, du plus grand au plus petit, c'est-à-dire quasiment tous les pays du monde, se côtoient au siège de l'ONU à New York. Quand un conflit éclate entre deux pays, c'est à l'ONU que l'on essaye de trouver une solution diplomatique. Si aucune solution n'est trouvée, l'ONU doit prendre position et tenter d'imposer le respect du droit international. Car tous les pays membres de l'ONU doivent respecter certaines règles, comme celle de ne pas envahir le pays voisin ou de ne pas piller les richesses des autres. Donc, quand il y a un conflit entre deux pays ou même un conflit violent dans un pays, entre deux ou plusieurs parties de la population, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour prendre des décisions. Le Conseil de sécurité est composé des représentants des 5 pays vainqueurs de la dernière guerre mondiale, États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, Chine et France. Ce sont les membres permanents, plus 10 pays qui représentent tous les continents. Ces 10 pays tournent tous les 2 ans. Les 15 membres du Conseil de sécurité votent des résolutions. Ce peut être des protestations, des recommandations ou des sanctions. L'ONU peut décider qu'on ne peut plus vendre d'armes ou de pétrole ou toute autre chose à un pays qui aurait violé la Charte des Nations Unies en envahissant son voisin ou en bombardant son peuple qui demandait plus de démocratie par exemple. L'ONU peut même décider de permettre à l'armée d'un pays d'intervenir sur le sol d'un autre pays. On dira qu'il a un mandat de l'ONU pour faire respecter le droit international. Une armée formée de soldats de plusieurs pays peut être dépêchée sur les lieux d'un conflit pour faire respecter les accords de cessez-le-feu. Les soldats de cette armée ont des casques bleus, on les appelle d'ailleurs les casques bleus. Toujours au moment des conflits, l'ONU met en place des dispositifs pour aider les réfugiés, pour les loger, les nourrir ou les soigner. D'autres agences, qui dépendent de l'ONU, tentent de lutter contre les famines dans les pays pauvres, de lutter contre les épidémies et secourir les populations victimes de catastrophes naturelles. L'ONU est une sorte de pompier de la planète, mais elle n'est pas encore aussi efficace que les vrais pompiers. Parce que, pour agir, il faut que les pays concernés soient d'accord, tout comme dans la proposition utopique de Paul Fort, que tous les hommes se donnent la main. Pourtant, il faudra bien y arriver parce que les grands problèmes, le réchauffement de la planète par exemple, ne pourront se régler que par la gouvernance mondiale.